俺を見ていてくれ。Je crois que cela doit faire 2 mois qu'on ne s'est pas vu. En effet, avec le Covid et la flemme, pendant 2 mois on ne s'est pas vu. Mais je tenais à vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo. Je préviens, dans cette vidéo, il y aura du spoil. Alors si t'as pas vu Naruto, c'est tant pis pour toi. T'as pas d'excuses. Dans l'œuvre de Naruto écrite par Kishimoto, l'une des théories qui est fréquente dans la commune donnée de cette dernière est que Neji avait raison. Je sais que cette phrase a aucun sens pour toi maintenant, mais à la fin de la vidéo, cette phrase en aura beaucoup. Beaucoup voient en Naruto le shonen de combat de ninja, mais c'est plus que ça. C'est un manga philosophique sur la vie. J'ai grandi avec Naruto, attendant chaque épisode avec impatience. Tous mes principes et mes idéaux que je défends sont dans Naruto. C'est pour ça que les fans de Naruto sont des gens bien. Neji nous est présenté comme un véritable génie. Il fait partie du clan Hyuga, un des clans les plus puissants du village de Konoha, voire le plus puissant. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Le clan Hyuga est la force maîtresse de ce village. Surtout ne l'oubliez jamais. Il est tellement fort qu'il méprise même sa cousine Hinata Hyuga de rater. Faut savoir que Neji déteste un peu son clan parce qu'il n'a pas le choix. Dans le clan Hyuga, nous avons 2 branches, la branche principale et la branche secondaire. Neji fait partie de la branche secondaire. La branche secondaire doit protéger la branche principale. La branche principale exerce sous les membres de la secondaire une emprise nommée le sceau de l'oiseau en cage. En gros, un sceau qui permet de maintenir la branche secondaire sous leur joug, en cas de renversement ou de désobéissance, mais cela permet aussi de sceller le Byakugan, un dojutsu rare, sachant que dans Naruto, les gens changent de jeu comme de chaussettes. En gros, depuis petit, Neji est en cage, faisant naître chez lui une idéologie de fatalité et de destin, de caractère inné primant sur l'acquis. Puis, il affronta Naruto, dans lequel il perdit, puis mourut à la 4e grande guerre ninja au rang de Chunin. Pour beaucoup de fans, le combat Naruto vs Neji est l'un des combats les plus géniaux du manga. On voulait tous que Naruto explose la tête de ce petit con de Neji prétentieux, mais surtout, on voulait voir le fruit des entraînements de Naruto avec Jiraiya. Le combat Neji vs Naruto est un combat idéologique. Naruto nous est présenté comme le raté qui n'a pas d'affiliation extraordinaire, ni de destin incroyable, mais ayant le but extraordinaire de devenir Hokage par des efforts et un grand acharnement ayant échappé à son destin. Enfin, sur le papier, c'est ce que Kishimoto veut nous faire croire. À l'opposé, nous avons Neji qui est un génie, qui n'a pas fait beaucoup d'efforts pour avoir la force qu'il a. Il pense que la destinée ne peut être changée et que ce dernier est influencé par l'hérédité, l'acquis, donc qui est ta mère, qui est ton père et ce qu'ils ont vécu et l'enseignement. Et qu'on ne peut pas lutter contre son destin. Alors nous avons une forme de fatalité. Mais ce que la pensée de Neji traduit est que pour lui, son destin est inéluctable. Il ne peut échapper au fait de se sacrifier pour la branche principale de son clan, vu que lui, il fait partie de la branche secondaire. T'imagines, dans ta propre famille, il y aurait une hiérarchie. Il y a de quoi être traumatisé, surtout quand ton père s'est laissé mourir, justement pour sauver la branche principale. Et Konoha. Mon père a été assassiné. Assassiné par les membres de la famille principale. Le vainqueur de ce combat est Naruto. Ce que l'œuvre nous dit est que le destin peut être changé. Alors nous attendons intrinsèquement que Neji ne va pas se sacrifier pour la branche principale de son clan.
dont fait partie Hinata, sa cousine. La dualité Neji-Naoto. Au final, à partir de ce combat, Neji va admirer Naoto. Il va même avoir des combats importants comme Neji vs Spider-Man, Neji vs le Fukizame ou Neji vs lui-même. Ce sont quand même des combats secondaires, mais petit à petit, il sera écarté du scénario principal. Comme par exemple lors de l'attaque de Pain. Tout le monde est là, sauf Neji, qui soi-disant était en mission. Ce genre de procédé est souvent utilisé chez les mangaka pour valoriser le personnage principal au détriment d'un personnage puissant. On peut prendre exemple de Gildax et de Luxus dans Fairy Tail. Faut savoir que Neji à ce moment de l'œuvre est au rang de Jonin, donc au même rang que Kakashi, Gai, Asuma, etc. Donc il a de l'avance sur toute la génération de Naruto. Et il est plus proche du titre d'Hokage. Mais c'est vraiment dommage. C'est un personnage qui mérite tellement de développement, si vous saviez. Puis, on apprend que Naruto est le fils du 4e Hokage, en plus d'avoir Kyuubi, et est entraîné par l'un des 3 ninjas légendaires. Sans parler du fait que Naruto soit l'élu de la prophétie du gourou crapaud du mont Myoboku. Puis, on apprend que, en fait, Naruto, c'est la réincarnation du fils du Rikudo Sennin, genre le dieu des ninjas, sans parler du mode Hermite, le mode Chakra Kyuubi, le mode Rikudo, et que sa mère est une Uzumaki. Fait étonnant à savoir, c'est que les Uzumaki sont apparentés au Sanju, donc Naruto de base a une grande réserve de chakra, en plus de celui de Kyuubi. En effet, on constate que Kishimoto nous a menti. Naruto n'est pas un raté, c'est juste qu'au départ, il ne savait pas maîtriser son chakra. On le remarque lors de l'examen des ninjas, ou quand il apprend à marcher sur l'eau ou sur les arbres. Naruto est un putain de génie, en plus d'avoir une bonne génétique. Donc au final, Naruto ne se bat pas contre son destin, il le suit juste. Et si c'était le destin de Naruto de battre Neji? Parce qu'en vrai, Neji n'avait aucune chance de battre Naruto, vu qu'il a Kyuubi. Et au final, Neji avait raison. Ouais, je sais. Accroche-toi parce que là, c'est que l'intro. Dans Naruto, il y a une forme de destinée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans Naruto, pour être considéré comme un personnage fort ou un génie ou devenir Hokage, chef du village, il faut répondre à un de ces critères suivants. Soit faire partie des Senju, des Uchiwa, des Uzumaki ou des Hyuga, maîtriser un élément rare, Mokuton, Nyoton, etc. ou avoir un Dojutsu, ou maîtriser le mode Hermite, avoir un démon à queue, ou avoir un parent qui est devenu Hokage de son village. The prophecy is true. Franchement, la mort de Neji, c'est une blague. Je pense que vraiment que Kishimoto l'a fait exprès. C'est pour cela que pour beaucoup de fans de Naruto, Neji ne devait pas mourir. Enfin, sa mort n'a pas de sens. On a tous pleuré quand Neji est mort. Mais il est mort en se sacrifiant pour sauver Hinata Hyuga, sa cousine, faisant partie de la branche principale de son clan. Mon petit Kishimoto, tu te foutrais pas de notre gueule? Quand tu regardes mes yeux, tu vois quoi? Tu vois rien parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pitié, il n'y a rien, je m'en bats les couilles, il n'y a que de la haine. Quand tu vois mes yeux, tu vois que du noir, que les ténèbres. Donc au final, Neji n'a jamais échappé à son destin. Comment tu peux faire une thématique sur une œuvre de plus de 500 épisodes pour nous dire... Et on va tout oublier, ok? On va faire comme si c'était rien passé. Parce que en vrai, il s'est rien passé. Attends, je vais prendre une canette. Ah, ça fait du bien par où ça passe. En conclusion, la moitié des personnages de Naruto auraient fait un meilleur Naruto que Naruto lui-même. On peut prendre le cas de Rock Lee, Shoji, en fait tout le monde en fait. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, Naruto devait s'arrêter à Pain. Parce que c'est à partir de cet arc que le symbole même de Naruto a commencé à être détruit.
J'ai vu une vidéo d'un collègue youtubeur qui aborde le même thème que moi, donc je te mets une annotation. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu et t'abonner. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo et surtout, n'oublie pas, Neji avait raison. 俺を見ていてくれ。俺を見ていてくれ。